Femme regrette son divorce et pleure en faisant des vidéos TikTok car elle dit qu'elle avait un statut social et qu'elle regrette amèrement son statut social. Elle était mariée depuis 24 ans, un petit garçon. Ils ont déménagé en banlieue avec une grande maison avec je ne sais pas combien de chambres et un grand jardin où tout était designé super. Sauf que après 22 ans, 24 ans, elle a estimé qu'elle voulait autre chose, que ça lui convenait plus, donc elle a divorcé. Sauf que elle est passée d'un statut de propriétaire à locataire dans un appartement étroit, hein, d'une pièce, je pense, ou deux. Et maintenant, elle en souffre. Elle travaille à distance et elle regrette en fait cet espace, ce luxe, le fait d'être propriétaire, d'avoir cette vie de famille, ce fils, toutes les décorations qu'elle aimait faire, qu'elle aimait aménager, agencer. Elle regrette vraiment tout ça. Elle regrette les photos de famille qu'elle aimait harmoniser, etc. Elle regrette vraiment tout ça. D'autant plus, si j'ai bien compris son histoire, elle a quand même gardé ses amis d'époque, de ce que j'ai compris, qui sont un peu comme elle, plutôt exigeants, qui aiment un certain cadre de vie. Du coup, lorsqu'elle les reçoit à la maison, même si ils l'aiment et ils sont très compréhensifs et bienveillants, elle sent que parfois ils sont un peu à l'étroit, que c'est pas la vie d'avant, où elle avait des réceptions, elle recevait, elle avait des dîners. Maintenant, elle a l'impression en fait d'être une perdante parce que elle n'est plus mariée, elle n'a plus ce statut, etc. Et le plus triste de ce qu'elle explique, c'est que c'est elle qui a choisi, et elle le dit clairement, d'abandonner tout ça parce qu'elle pensait que ce serait mieux. Mais maintenant qu'elle est dans la réalité de son quotidien, bah, maintenant elle peut comparer, elle réalise en fait c'était quand même mieux, une grande baraque avec jardin, où elle pouvait recevoir du monde, où elle était propriétaire, etc. Bon, moi je vais donner mon avis, hein, bien sûr que, en tout cas c'est comme ça que elle le vit, elle le ressent. Bien évidemment, toutes les femmes, tous les hommes, peut-être d'un point de vue psychologique, ne le vivraient pas comme ça. Mais elle sent un déclassement clairement de statut social, de privilège. Et c'est pas mauvais, c'est pas faux. Ça fait partie de la vie, en effet, hein. Certaines personnes travaillent toute leur vie parce qu'ils veulent atteindre un certain idéal, un certain standard. Et c'est profondément traumatisant, en plus d'un divorce, de perdre ce cadre-là. Certaines femmes, parce qu'elles sont mariées avec des hommes qui ont beaucoup d'argent, ou elles-mêmes, elles ont fait énormément d'argent dans leur mariage ou ensemble, quand il y a séparation, peut-être qu'ils vont déménager, hein, on peut le voir dans le cadre de stars, mais ils ne perdent pas ce statut-là, parce qu'ils peuvent racheter une maison avec jardin, voilà. Ce qu'ils vont perdre, c'est vraiment le mariage, peut-être la famille qu'ils avaient construite, élargie, tous les bons moments qu'on passait ensemble. Oui, tout ce cadre-là, ils vont le perdre. Mais le statut ne sera pas perdu, et ça, même s'il y a la blessure, on doit faire le deuil, ça peut aider déjà à amoindrir certaines choses. Mais c'est vrai que quand on a vécu comme elle et qu'on divorce, déjà on doit faire le deuil de ça. L'enfant a dû quitter la maison certainement pour partir à l'université. Après 24 ans, maintenant ça doit être un étudiant. Déjà, il y a le syndrome du nid vide. Et en plus, tu vis dans un appartement, tu es locataire parce que de toute évidence, vous l'avez bien compris, elle n'a clairement pas les moyens de acheter un appart, d'être propriétaire. Si elle travaille à distance, très certainement parce que peut-être le métier qu'elle exerce, soit, je dis ça comme ça, hein, elle a un certain âge et elle trouve peut-être pas de place en entreprise, parce que ça fait trop longtemps qu'elle n'a pas travaillé, tout simplement, ou tout simplement ayant peut-être trop eu l'habitude d'être à la maison, de faire un peu comme elle voulait, c'est peut-être beaucoup plus pratique de disposer de son temps, d'être flexible, etc. Peu importe ce qu'elle fait, ou peut-être elle a dû se reconvertir, donc du coup, peut-être elle gagne moins d'argent aussi. Du coup, forcément, elle va le vivre comme une baisse de claque sociale, ce qui arrive, hein, vous avez vu les contenus de mes vidéos, à beaucoup, beaucoup de femmes. Quand elles s'étaient mariées, quand elles étaient à la maison, elles ont gagné peu de revenus, elles ont dû arrêter de travailler à un moment. Donc forcément, il y a un manque à gagner. Statistiquement, j'ai fait des vidéos là-dessus. La personne qui est la plus perdante lors d'un divorce, c'est souvent la femme parce qu'elle est restée à la maison, elle s'occupait des enfants, elle n'a pas travaillé, elle n'a pas épargné, elle n'a pas cotisé, elle n'a pas gardé un emploi. Parfois, certaines n'ont même pas de qualification ni rien. Donc c'est compliqué. Bon, vous allez me dire, elle s'en sort plutôt bien. Elle vit quand même dans un bel appart, dans un bel endroit. Elle a toujours du beau monde. Mais elle est quand même triste de ne pas avoir sa grande maison avec jardin et d'être locataire. Bon, je pense que vous allez me dire, certaines femmes sont beaucoup plus à plaindre. Je le conçois parfaitement.